Bonjour à tous. On va regarder un peu ce qui va se passer dans votre vie. Donc, c'est la semaine prochaine, la semaine qui arrive, donc la semaine du 5 au 11. Ça, du 5 au 11. Oui, c'est ça, du 5 au 11. Donc, on va regarder, on va jeter un coup d'œil sur les énergies de la semaine prochaine. Donc, vous le savez, une partie générale et une partie amour. Allez, hop, on y va. Donc, j'ai pris The Enchanted Oracle, le normand Oracle. C'est pareil, c'est dit dans le mauvais ordre, avec un très mauvais accent anglais. En fait, je fais aucun effort. Hop. Alors, on va regarder un peu. On n'a aucune lame qui tombe, hein. Donc semaine du 5 au 11 août et on n'a aucune lame qui tombe. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on va couper, on va faire des coupes pour voir un peu. On va en faire 4. Donc nous avons l'arbre, le bouquet, la cigogne et le cœur. Et ben, alors nous avons un changement par rapport au niveau sentimental qui va nous rendre heureux et ça va être quelque chose de véritablement bien enraciné, quelque chose qui va nous donner une énergie positive, quelque chose qui va véritablement nous mettre dans le positif, dans la joie avec le bouquet. Ça peut également nous parler donc d'un changement, mais à mon avis c'est plus pour les sentimentales, pour les célibataires, pour tout simplement une rencontre. Quand on voit des cartes aussi positives, c'est qu'il y a des possibilités de rencontre. Et pour les autres, pour les personnes en couple, ça peut être aussi un changement d'ordre sentimental, mais encore, ça va être très positif également, bien entendu. Ça peut nous parler aussi d'un enfant. Est-ce que vous allez avoir l'envie de faire un enfant, de prendre la décision d'avoir un enfant ou la naissance d'un enfant, ou encore d'emménager ensemble? Moi, je vois plus ici avec la cigogne et le cœur comme véritablement un emménagement, quelque chose de positif. On va s'enraciner pour fonder une famille. Donc il est tout à fait possible de prendre la décision d'enraciner la famille et de faire un enfant ou d'emménager ensemble pour d'autres. Alors, quelles vont être les énergies pour la semaine prochaine? Des hésitations, des doutes avec les chemins. Les énergies pour la semaine prochaine. Le serpent et le jardin. Ça peut nous parler d'une trahison, donc sur le plan de l'amitié. Une amie, un ami qui va vous trahir. Quelqu'un que vous pensiez ami et résultat, il raconte des ragots dans votre dos. Quelqu'un qui est méchant. Quand je vous dis méchant, c'est pas vraiment les contes hein, de Mille et une nuits, ni voilà, hein, il est méchant avec moi. C'est vraiment de la méchanceté avérée. Là, on n'est pas du tout dans des contes. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est motivé par la méchanceté à votre égard.
raconte n'importe quoi derrière vous, qui fait preuve de médisance. La clé de la réussite est la mort, la croix, excusez-moi. Donc, la clé de la réussite est la croix. Donc, ne vous inquiétez pas, la croix, ce n'est pas la mort, surtout pas quand la croix est seule. Ça peut tout simplement nous dire que vous avez des solutions. Des solutions vont s'offrir à vous pour sortir des épreuves, pour sortir justement du malheur, entre guillemets. Vous allez sortir du malheur. Vous avez toutes les solutions, toutes les possibilités cette semaine pour sortir des épreuves. Donc c'est très positif. En fait, on vous donne la clé pour ouvrir la porte, pour sortir de cette phase de malheur, de souffrance. Écoutez, on va y aller, on va tirer. Avec les coupes, on a réussi quand même à voir que, en règle générale, on est sur du positif. Ça nous a donné une petite ambiance. Et on y va. L'arbre et le trèfle. Donc, on a la réussite avec tout ce qui est familial, tout ce qui est énergie positive. On est quand même dans de la réussite. Hop. Alors, les énergies du 5, les énergies du 5 au 11. Alors, nous avons le trèfle. Ici, nous avons la croix. Nous avons le serpent et nous avons la clé et le cœur. Alors, nous avons ici une période de chance. Si j'interprète les cartes séparément, nous sommes ici dans une période de chance. Après peut-être une période de souffrance ou alors une période de souffrance qui interrompt une période de chance, une période de réussite. Cette période de souffrance est causée par une femme qui raconte des méchancetés, qui fait énormément de médisance derrière votre dos. Donc pour moi, c'est d'un ordre sentimental. Peut-être essaie-t-elle de s'immiscer dans votre couple. Ou autrement, de toute façon, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui n'hésite jamais à vous montrer de la méchanceté à votre égard. C'est quelqu'un qui n'hésite jamais à vous trahir. Quelqu'un qui est d'une extrême méchanceté en parole. En tout cas, avec la clé et le cœur, on voit que si vous êtes en couple, vous ne tombez pas, aucun des deux ne tombe dans dans la folie de cette femme, dans les actions perverses de cette femme. Personne ne... En fait, vous réussissez à... Votre amour est plus fort que tout, en fait. Votre amour est plus fort et vous faites des projets en amoureux. Et elle se retrouve toute seule comme une sorcière qu'elle est. Autrement, ça peut nous parler pour les célibataires de quelqu'un qui semble vous écouter, semble vous comprendre, mais résultat, elle ne souhaite pas réellement que vous avanciez. Et vous réussissez de toute façon à avoir des projets. Vous avez la réussite sur vos projets d'ordre sentimentaux.
Donc, elle ne réussit pas à vous vaincre. C'est vous qui gagnez, qui avez la réussite sur elle. Vous vous apercevez bien de qui est cette personne. Donc, vous avez la chance par rapport à une décision que vous prenez. Vous avez la chance par rapport à une décision que vous prenez. Autrement, ça peut être également une période ça va être une période autrement où vous allez avoir le ressenti d'un manque de chance. Vous allez avoir le ressenti que la chance vous quitte tout simplement. Que la chance, c'est la fin de la tranquillité, c'est la fin de la chance. La faux coupe la chance. Alors, sur la croix, j'ai mis le lys. Donc, le lys, vous le savez, ça nous parle d'honnêteté. Tout est en train de tomber, excusez-moi. Je ramasse. Le lys, vous le savez, ça nous parle d'honnêteté, ça nous parle de sincérité. Et là, il est tout à fait possible qu'une personne loyale, qu'une personne sincère, honnête, droite, vienne vous aider à surmonter justement cette période d'épreuve que vous allez traverser. Nous avons un changement par rapport aux médisances. Nous avons un changement par rapport au serpent. Ça peut nous parler donc que cette femme cette femme qui est méchante, en fait, change. Il y a un changement par rapport à cette femme. Mais ça peut également nous dire que il s'agit d'une maman qui est méchante avec vous. Si ça vous parle, d'une mère. Cette femme, ce n'est pas votre mère, c'est certain, mais il s'agit d'une mère. Cette femme qui est tellement méchante est une femme, est une mère. La clé de la réussite sur vos rêves, sur vos illusions, sur votre mélancolie. Et l'amour, n'est-ce pas? Donc, ça peut nous dire que vous aimez quand même un peu l'argent, ce qui est... ça ne me choque pas plus que ça. Hein. Ce n'est pas... on est loin de l'ours, c'est les poissons. Donc oui, bien sûr, vous appréciez l'argent, vous êtes comme tout le monde. Hein. De toute façon, on en a tous besoin pour vivre. Mais ça peut également nous dire qu'il y a une relation amoureuse avec une personne qui est charmeuse, avec une personne qui est peut-être... vous savez, le poisson, je vous dis toujours, c'est l'anguille. Vous croyez le prendre, vous croyez l'avoir en main et vous glisse. Donc, quelqu'un, voilà, qui est charmeuse, mais qui ne se laisse pas attraper facilement. On va regarder pour la méchante. Donc, la méchanceté, ça vous prend vraiment la tête. Il y a une lettre à l'administration. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même une lettre à une administration. Il y a un courrier à l'administration qui pousse cette personne à arrêter et vous donne la victoire. Avec le jardin, pour moi, vous avez la victoire. Pour moi, il y a quand même un courrier à l'administration. Peut-être que dans certains cas, vous allez faire appel quand même à une main courante
ou que vous allez déposer plainte directement contre cette personne. En tout cas, de toute façon, vous avez la victoire. Ça vous prend la tête, on voit que ça peut également vous isoler, parce que vous pouvez avoir, vous, comme réaction de vous isoler. Mais de toute façon, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Alors, là, je sors le consultant et le mont. Donc, on voit que vous êtes quand même un peu bloqué en début de semaine. On voit que vous êtes dans le manque de réussite et que vous êtes un peu bloqué. Par contre, nous avons bien entendu l'enfant. Donc, l'enfant, qui dit enfant, dit renouveau. Donc, vous avez cette période de chance, cette période de réussite qui prend fin. Et vous vous retrouvez donc complètement bloqué, peut-être suite à une décision. Mais on voit qu'un renouveau se fait. Nous avons le cavalier sur le sentimental. Donc, il y a des nouvelles de votre amoureux, de votre partenaire ou les célibataires, donc de cette personne qui a un très grand pouvoir de... Ça va pas ma phrase. Cette personne qui a énormément de charme va vous donner des nouvelles. Et on voit que c'est déjà, donc SMS, téléphone. Avec les étoiles, nous avons l'équilibre, l'harmonie, la sérénité. Donc, nous avons, du point de vue sentimental, une rencontre avec quelqu'un qui a énormément de charme, avec qui on va faire des projets en amour. On va faire des projets amoureux, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles régulièrement ou qui vous rend visite avec avec une relation équilibrée, avec une relation harmonieuse. Pour les couples, on voit également donc que on a une relation harmonieuse, une relation équilibré avec votre partenaire. Le charme, il y a une énorme importance. On voit que c'est très très puissant, ni plus ni moins. Relation harmonieuse et équilibrée. Donc les célibataires ont toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Et les couples, donc une relation harmonieuse et équilibrée avec des projets. Surtout avec des projets. C'est ça le plus important, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. On a véritablement des projets. Si on regarde le serpent pour récapituler, nous avons donc une mère qui tente de raconter des ragots derrière vous, excusez-moi, qui fait preuve d'énormément de médisance par rapport à vous. Et nous avons donc un papier, donc ça vous prend la tête. Nous avons, pour moi c'est une plainte, un dépôt de plainte, peut-être par rapport à, ou alors vous allez à la mairie. Il y a en tout cas une intervention d'une administration quelconque et ça vous permet d'avoir la réussite sur cette personne qui est tellement médisante avec vous. Nous avons, et là, quand je regarde là, nous avons un homme de loi qui va vous aider à surmonter ces problèmes. Avocat, gendarme, policier, ou alors encore, même le maire, ça peut être le maire avec le lys, qui va vous soutenir et vous aider à solutionner ces problèmes. Donc, la chance qui s'en va, pour moi, c'est par rapport à cette femme méchante. Mais nous avons le renouveau. Nous sommes un peu momentanément, en tout début de semaine, bloqués. Mais très vite,
vous reprenez le dessus et vous avez la clé de la réussite. Donc, la clé de la réussite sur la mélancolie, sur la nostalgie, mais la clé de la réussite également sur vos rêves avec la rencontre d'une personne ou alors une relation très équilibrée avec votre partenaire. Donc, nous sommes vraiment dans une énergie très positive, très constructive. On voit qu'il y a des projets, on voit qu'on se démène, mais on arrive à se sortir de cette période difficile. On voit qu'on est aidé, qu'on est soutenu, on se sort de la mouise. J'en remets pas d'autres, parce que je pense que là, le jeu nous parle quand même assez, et nous voyons très bien que, voilà. Donc, on reste là. Je n'ose pas en remettre d'autres. Alors, maintenant, nous allons regarder une lame pour vous, les célibataires. Oups, là. Alors, pour trouver, bien entendu, pour trouver l'amour de sa vie, et ben voilà. Elle a sauté toute seule. Souffrance. Souffrance, souffrance, souffrance. Et elle fait partie de la catégorie peur profonde. Donc, je vais vous lire ça. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille. Et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer cette émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est le cycle de la vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. Donc, tout simplement, les souffrances sont là. Vous devez les utiliser comme leçon de vie, mais ne pas avoir peur de vous remettre en couple par rapport aux blessures anciennes que vous avez rencontrées. Vous devez continuer d'avancer. Vous ne pouvez pas arrêter de vivre par peur d'une souffrance éventuelle. Parce que de toute façon, il y en aura d'autres. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y en aura d'autres. Malheureusement, on passe tous par là. Et en même temps, voilà, c'est un peu... S'il n'y avait pas de moment de souffrance, il n'y aurait pas non plus de moment de plaisir et de bonheur extrême. Donc tout ça font partie de la vie. Voilà les célibataires. Une petite lame des fleurs jumelles pour les couples. Hop. Oh là 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 là. Mes amis, je vous ai déjà dit, mes mains ne sont pas assez grandes pour ces cartes-là. Hop. C'est affolant. J'ai les mains trop petites. Où est mon cœur? J'ai les mains beaucoup trop petites. Bon, hop. J'étale, c'est mieux. Et on va prendre la première. Te sentir deux. Double, mélange, incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir folle. C'est normal. Au fond, vous ne formez qu'un.
Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender, dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible, aime-toi. Aime-toi là où est la seule clé. C'est un très 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 beau message. Je vous les laisse le temps de le relire. Maintenant, nous allons faire un petit oui ou non pour terminer. Donc ces énergies de la semaine. Je vais vous demander de penser à une question très très fort. Césario, on n'est pas en train de te tuer, hein? Mon chat veut sortir. Il est avec mon mari et il veut sortir de la chambre. Il veut venir se mettre sur les cartes. Donc, vous l'entendez pleurer. Alors, nous allons faire un petit oui ou non. Et donc, je me concentre sur ma question. Concentrez-vous sur la vôtre. On y va? Alors, 4 As, vous le savez, c'est la réussite. La réponse est oui. 3, c'est oui, mais il faudra faire des efforts. 2, il faudra faire énormément d'efforts, voire totalement changer la façon d'appréhender le problème. 2 et 1. 1 et 0, excusez-moi, la réponse est catégoriquement non. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 2 As. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 As. Ah mais non, j'étais à 10. 11, 12, 13. J'arrête à 10 au lieu de 13. Vous imaginez? C'est la fatigue de la semaine, on va dire. On va mettre ça sur le compte de la fatigue, d'accord? 1, 2, 3, 4. La réponse est oui, les amis. Votre réponse est oui. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous souhaite amour, plaisir, bonheur et tout ce que vous voulez. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Même chez vous, on passe de très bonnes vacances. Si vous savez, vous arrêtez un peu, faire un petit break, souffler, prendre du temps pour vous. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Et puis je vous dis très très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bisous.